Salut, je me lance aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour YouTube. Je sais pas ce que ça va donner, je n'ai rien préparé, je ne sais même pas si je vais, si je la publierai, on verra. En fait, il y a un truc, dont j'aimerais parler, mais je sais pas encore si j'aimerais bien en parler publiquement ou si j'aimerais bien en parler, juste, pour moi, pour, sortir ce que j'ai un peu sur le cœur et parler un peu de mes réflexions du moment et tout ça par rapport à mon entreprise et à ce que j'ai vécu dernièrement. En fait, en septembre 2024, j'ai fait un burn-out. Ce mois-ci, ça fait 3 ans que mon entreprise existe. Pour te remettre un peu de contexte, je suis, mère solo depuis presque 5 ans. Donc j'élève, quasiment seule mon fils, il vit chez moi et je l'ai 90 du temps. Et aujourd'hui, il a 8 ans et quand je me suis retrouvée à l'élever, toute seule, il avait 3 ans et demi. C'était challengeant comme moment. J'ai vécu, plein de trucs, compliqués sur lesquels, ces dernières années, sur lesquels, je vais pas revenir ici parce que c'est pas du tout ni le sujet, ni le moment. Mais, en gros, quand j'ai monté mon entreprise, il y a 3 ans, au début, j'étais, comédienne en parallèle et puis, j'ai arrêté en fait d'être comédienne pour me consacrer entièrement à mon entreprise de tarot. Donc ça fait 2 ans et demi, on va dire, que je suis à fond sur mon entreprise. J'ai eu envie de me former, je me suis beaucoup formée auprès de coachs business, j'ai consommé des livres, des podcasts, j'ai fait des formations et tout ça et il y avait une espèce de, je sais pas, de croyance communément admise et véhiculée par les contenus que je consommais, qui disaient qu'il fallait tout le temps bosser, 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 bosser. Et puis aussi, travailler, pour moi, c'était comme une fuite à ce moment-là. Donc en fait, j'étais tout le temps en train de travailler. Depuis que j'ai lancé mon entreprise, j'ai énormément travaillé. Je passais tout mon temps à taffer, sauf le temps où j'étais avec mon fils. Donc j'avais jamais de temps pour moi, j'avais jamais de jour off, j'avais très peu de repos. Donc déjà, voilà un peu le contexte de base. Oui, on le voit venir le truc, c'est-à-dire qu'on dit: «Mais Caro, en fait, l'épuisement et le burn-out, il était là, il grattait à ta porte et toi, tu as rien vu venir». Eh bien non, je n'ai rien vu venir puisque je pensais que c'était un truc surtout, qui allait concerner les autres et moi, je m'enorgueillissais beaucoup d'avoir une grosse, résistance, à la pression, et de une grosse résistance au travail et tout ça. C'est une énorme connerie en fait d'avoir une grosse résistance au travail et c'est surtout une énorme connerie d'en tirer de l'orgueil parce que bah c'est ça qui te mène dans le mur en fait à un moment. Les personnes qui sont capables de voir quand leur jauge elle est d'énergie, elle est basse et qui savent s'arrêter à ce moment-là, mais en fait ces personnes-là, elles ont un super pouvoir et on pourrait dire oui, elle est moins résistante. Bah non, en fait, elle est beaucoup plus maligne. Parce que cette personne-là, elle ne va pas dans le mur. J'ai eu des signes avant-coureurs en 2023. Il y a 2 fois où je me suis arrêtée parce que j'avais vraiment l'impression que j'étais au bord du précipice et que j'allais m'écrouler. Et puis, je m'arrêtais, mais c'était pas des vraies vacances parce qu'en fait, je m'arrêtais parce que je sentais que j'étais épuisée. Et puis, je reprenais. Et l'année dernière, en 2024, j'ai beaucoup travaillé au mois de juin, juillet, particulièrement juillet, pour préparer la sortie de ma formation Liberté financière, qui est une formation qui est que j'adore et que je kiffe et j'ai adoré bosser là-dessus. Mais le problème, c'est que j'ai bossé 1000 fois trop dessus. C'est-à-dire, je me suis mis trop de pression. Je voulais absolument qu'elle sorte fin juillet 2024 et je me suis mis une pression de malade, alors que franchement, ça aurait pas vraiment changé la donne qu'elle sorte un mois plus tard. Enfin, si, la donne que ça aurait changé, c'est que si elle était sortie un mois plus tard, j'aurais peut-être pas fait de burn-out parce que je me serais peut-être pas mise autant la pression. Au mois de juillet, mon fils, il est parti en vacances une dizaine de jours avec son père et en fait, je suis rentrée à ce moment-là dans une sorte de frénésie de taf où en fait, je bossais tout le temps, du matin au coucher.
et parce que je voulais absolument, clôturer cette formation et je voulais absolument faire la mise en vente et je me suis cramée. Et d'ailleurs, quand j'ai récupéré mon fils et que je me suis dit: «Bah, en fait, il faut que je continue à bosser même si je suis avec lui», bah, je suis partie chez mes parents. Comme ça, mes parents pouvaient, s'occuper de mon môme. Moi, j'étais quand même un peu avec lui. En vrai, j'étais pas du tout avec lui vu que j'étais en train de bosser tout le temps. C'est-à-dire, je partageais mes repas avec lui, mais j'avais pas la tête à être vraiment présente, ni avec lui, ni avec mes parents, ni avec personne. Et en fait, je bossais tout comme une dingue. Vraiment, je prenais pas de jour de repos. Et ce que m'a dit ma mère après coup, et je ne m'en rappelais plus, c'est qu'à un moment, je lui ai dit, «Je pense que je suis en train de me cramer». C'est-à-dire que je le savais que j'étais en train de me cramer, je le sentais. Je finis ma formation en juillet, je fais mon lancement, le lancement, il a duré une semaine, il a fini de me mettre par terre. Et en même temps, c'était génial, j'ai eu, des supers échanges avec les gens et cette formation, elle a amené tellement, aux personnes, qui l'ont suivie. Et puis, enfin voilà, c'était hyper, fou et galvanisant. Et puis j'étais dans cette espèce d'énergie où je me rendais même plus compte, en fait, que j'étais en train de me mettre complètement, dans le mur. Et puis, j'ai bossé un peu en août, mais j'ai ralenti et j'ai pris des vacances et tout ça, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 1200 ans. Donc ça aussi, très mauvais délire de ne jamais prendre de vacances. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. J'ai cru que je faisais bien, mais j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai cru que c'était ça qu'il fallait que je fasse pour faire rentrer de l'argent dans mon entreprise et tout ça, qu'il fallait que je travaille tout le temps. J'ai cru que c'était ça. J'ai cru bien faire. Et puis, comme je te disais, je suis mère solo. Il y a que moi qui rentre, de l'argent dans ma maison. Donc en fait, si je rentre pas d'argent dans ma maison, mais comment je paye mon loyer? Comment je mets, à manger sur la table pour mon gamin? En fait, ces questions-là, c'est des questions qui sont très stressantes pour moi. Mais comme j'imagine que, hem, pour plein de gens aussi et peut-être pour toi, ça peut être, des questions stressantes. Mais en tout cas, le fait d'avoir, toute la charge financière de mon foyer, sur mes épaules, c'est pas c'est pas simple. Bon, on arrive en septembre et puis, genre, je sais pas, le 4 septembre ou je sais plus quand, là, c'est la rentrée. Je pose mon fils à l'école, je me dis: «Vas-y Caro, on est reparti là, comme sur les chapeaux de roue. Tu as des objectifs, machin, c'est reparti». Donc le lundi de la rentrée, je suis là et je me dis: «Travaillons notre vision pour jusqu'à la fin de l'année». Et en fait, vraiment ce jour-là, tant qu'il s'agissait de planifier des choses et de me dire: «Bah, voilà comment ça va se passer et voilà ce que je veux faire, sur fin 2024 avec mon entreprise», ça allait. Sauf qu'en fait, le lendemain, j'avais plus rien. Je pouvais plus travailler. J'arrivais pas à travailler. Heu, je pouvais pas me mettre devant mon ordi. J'avais pas envie, j'avais pas l'énergie, j'avais perdu la flamme, j'avais plus rien, quoi. Et je me suis dit: «Bon, OK, je passe une période un peu chelou, heu, OK, je vais attendre et puis on va voir quand ça revient». Et ça a mis beaucoup plus de temps que ce que je pensais à revenir. Et c'était une période qui était vraiment très particulière parce que déjà j'avais, ce stress de l'argent et j'avais un petit peu d'argent de côté, mais je flippais vraiment de toucher, à cet argent parce que je me disais: «Mais en fait, cet argent, je l'ai mis de côté en cas de coup dur». Et puis à un moment, j'ai réalisé, mais le coup dur, c'était là maintenant. J'étais en train de le vivre, le coup dur. Donc ça servait à rien de me dire: «Oh là là, je vais faire de la rétention et garder cet argent, que j'ai de côté, pour un moment difficile». J'étais dedans. Il servait à ça. Donc en fait, je me suis dit: «Bah OK, ça veut dire que là, j'ai de quoi voir venir si je n'arrive pas à travailler». Je bois un coup là. Donc je me suis dit, «J'ai de quoi voir venir». Ce qui fait que, une fois que j'avais accepté le fait que j'allais toucher à cet argent et que j'allais utiliser cet argent pour, là, les semaines où je n'arrivais pas à bosser, eh bien,
c'était psychologiquement au niveau de la thune, c'était pas, trop challengeant, vu que j'avais accepté ça. Mais par contre, pour le reste, ben, en fait, il me restait heureusement, il me restait mais juste ce qu'il fallait d'énergie pour pouvoir, fonctionner à la maison avec mon gamin. Mais en fait, donc je pouvais fonctionner le matin avec lui et le soir avec lui et l'emmener à ses activités et puis être avec lui pour faire ses devoirs et puis, passer du temps ensemble. Mais tout le reste, j'arrivais plus et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais j'avais plus rien, plus de jus, plus la flamme, plus rien. Et ça a duré septembre, octobre, novembre et j'ai commencé à remonter la pente début décembre. Tout ça, ça m'a questionnée beaucoup sur mon entreprise, sur la façon dont je travaille, sur la pérennité de mon entreprise, sur est-ce que mon entreprise est capable de me faire vivre pour les moments où moi, je suis en incapacité de travailler. Voilà, ça m'a amené à me poser, beaucoup de questions. Pendant, cette période, du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose. Je me suis, reposée, j'ai pris le temps, j'ai accepté de ralentir. J'ai beaucoup bouquiné, beaucoup de romans, et j'ai lu des romans, d'autrices et d'auteurs japonais avec un rythme très lent et ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça. Ce qui était assez, fou, c'est que parmi les romans que j'avais choisis genre uniquement, par rapport au titre, je me suis retrouvée à lire 2 bouquins sur, des jeunes filles en phobie scolaire et moi je faisais un peu une phobie entrepreneuriale, je crois. Donc quelque part ça m'a fait du bien de lire ça. À un moment en octobre, je me suis dit: «J'aimerais bien, créer quelque chose». Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en parallèle de mon entreprise, peut-être que tu le sais si tu me connais, en fait, j'écris des spectacles pour le théâtre avec ma meilleure amie et vraiment je sentais que j'avais 0 créativité et on était dans un moment où on devait, bosser en réécriture sur un de nos spectacles et ben, ça, j'ai fait ça parce que, j'étais avec ma meilleure amie, donc ça me faisait du bien et j'étais pas le moteur, j'étais pas la locomotive. Ça veut dire qu'elle, elle a pris vraiment cette place de locomotive dans notre duo d'autrices, pendant le mois de septembre quand on a, réécrit, notre spectacle et en fait, moi, j'étais dans le wagon et puis, c'était elle qui insufflait l'énergie et moi, je suivais. Et comme ça, j'ai réussi à avoir, un peu de créativité et à rebondir sur, ce qu'elle proposait et tout ça et ça m'a fait, beaucoup de bien de me dire que j'étais, encore capable d'être créative, même si, moi j'avais du mal à comme je te disais, à être moteur et à avoir, l'énergie, suffisante pour être moteur. Donc j'ai fait ça en septembre et puis en octobre, j'étais toujours là à me dire: «Mais combien de temps ça a duré, quoi?» C'est-à-dire quand les gens me disaient: «Comment ça va?» Je disais: «Mais je sais pas, j'ai rien, j'ai pas de». J'étais, j'étais cramée, quoi. En fait, c'est pas évident pour moi, de me rendre compte de ça parce que, heu, ma psy, très important quand on vit ces périodes-là d'être suivi, psychologiquement et peut-être médicalement aussi. Moi, en tout cas, j'étais, suivie, psychologiquement, par ma psy. Ma psy évoquait, un burn-out, même quand on en a reparlé là récemment, elle me disait, elle me parlait de burn-out et en fait moi je me disais: «Non, mais c'est pas ça». Je minimisais vraiment ce que j'étais en train de vivre. Ce qui m'a aidée aussi, à donc j'ai bouquiné, comme je te disais, j'ai réussi à être un peu créative en écrivant avec, ma meilleure pote. Je me suis dit que j'avais envie, quand même de créer des choses et de faire des choses et d'apprendre des choses, mais je voulais faire, des choses inutiles. Dans le sens qui en vrai ne sont pas inutiles parce que c'est des choses qui font du bien, mais dans le sens, mon but c'était pas d'avoir,
des activités qui devaient absolument produire quelque chose ou avoir un but entrepreneurial, commercial ou de gagner ma vie ou machin. Non, je voulais juste des activités pour me faire du bien. Et puis, en fait, j'ai demandé à ma mère au mois d'octobre de m'apprendre à tricoter. Et alors ça, c'est devenu mon truc depuis le mois d'octobre, je tricote. Alors, du coup, j'ai beaucoup tricoté quand j'ai appris et je faisais au début des écharpes pour les doudous de mon môme, histoire de m'entraîner. C'est des écharpes qui ressemblent pas à grand-chose, mais c'est pas grave. En fait, je faisais quelque chose, j'apprenais quelque chose et ça m'a fait vachement de bien, en fait, de faire ça. Et de me mettre comme ça, ouais, à créer des trucs juste sans but, euh, sans but spécial, à part juste de me faire du bien et de me faire plaisir. Et d'ailleurs, à Noël, j'ai fait la surprise à ma sœur de lui offrir une écharpe que j'avais tricotée pour elle. Et en fait, j'étais trop fière de lui offrir ça et ça lui a fait vraiment très plaisir. Et moi, je me suis dit, waouh, dans cette période de merde, j'ai quand même réussi à faire ça. Euh, et c'est cool. Et j'étais fière de moi de l'avoir fait. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai tricoté, j'ai énormément baissé le nombre de personnes que je suivais sur Instagram parce que je me suis rendu compte à quel point Instagram était mauvais pour ma santé mentale. Et j'avais pas envie en fait de passer mon temps à scroller. Et en fait, moi, c'est mon problème. C'est je me mets sur Insta et alors là, je me perds dans les scrolls. Et donc, j'ai beaucoup baissé le nombre de comptes que je suis. Comme ça, en fait, je suis maintenant 40 personnes, je crois. Et en fait, ben, ça me permet de passer moins de temps sur la plateforme. Et j'ai arrêté de suivre aussi des gens dont j'aimais bien le contenu et tout ça. Et ça m'arrive d'aller regarder encore de temps en temps ce qu'ils font ou ce qu'elles font. Mais je voulais vraiment réduire au minimum mon temps sur la plateforme. Et alors, je me suis rendu compte d'un truc quand même assez intéressant, je trouve. C'est que des personnes qui vont faire à peu près la même chose que moi, des formatrices en tarot ou des cartomanciennes. Je suis quasiment plus personne à part mes potes cartomanciennes. Et je me suis rendu compte que ça m'avait fait vachement de bien parce que en fait, ça m'a permis de retrouver ma liberté créative, de ne pas suivre 10 000 personnes qui font la même chose que moi. Parce que du coup, quand je voulais, par exemple, créer une formation et tout ça, j'étais souvent en train de me dire oh, mais machin a fait quelque chose qui ressemble à ça, nan, nan, nan. Ça m'occasionnait des prises de tête pas possibles. Bah là, en fait, comme je ne suis plus machin, je ne sais pas à chaque instant ce que machin propose. Donc, en fait, bah, moi, si j'ai envie de proposer quelque chose qui est dans la même thématique, je ne me bloque plus parce que machin l'a proposé. Et bon, bref, ça, c'est un autre débat. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, et aussi un truc que j'ai fait qui m'a énormément aidé dans cette période de burn-out, c'est qu'en fait, j'ai arrêté de consommer Watt milliard de contenu. Alors oui, j'ai lu, mais j'ai arrêté d'écouter des podcasts, des vidéos YouTube de coach en entrepreneuriat et des trucs où je me suis rendu compte que j'étais tout le temps en train d'abreuver mon cerveau d'informations et quand c'était pas un truc, une thématique, c'était une autre thématique et que en fait, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que j'apprenne des nouvelles choses, mais en gros, je consommais tellement que j'avais même pas le temps d'implémenter ces choses-là dans ma vie ou dans mon entreprise. Et du coup, en fait, je consommais trop et j'avais plus d'espace dans mon cerveau pour mon propre cerveau. Mon cerveau était tellement genre noyé sous les pensées des autres qu'en fait, je pouvais plus entendre mes pensées à moi. Donc, j'ai arrêté tout ça. Et je n'ai écouté que des choses qui me faisaient du bien. Et la plupart du temps, je n'ai rien écouté. Et punaise, mais le repos. Mais de nouveau, j'ai pu m'entendre penser, quoi. Et ça, c'était vraiment, je sais pas, est-ce que c'est le fait qu'on soit aujourd'hui dans un monde où il y a toujours une nouvelle vidéo à regarder, dont celle-ci,
en plus maintenant qui se rajoute, toujours un nouveau contenu à consommer qu'on a peur de rater. Et si je rate cette info qui peut changer ma vie, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'étais. Et le fait d'avoir fait plus de silence et laissé plus de place à mes pensées, mais ça a été salvateur quoi. Et aussi, donc tu vois, j'ai vécu toute cette période. Ah oui, il y a eu des moments hyper durs parce que je me disais mais comment je vais faire si j'arrive plus jamais à travailler, et si je me relève pas de ça, comment je vais faire? C'était stressant à plein d'endroits et en fait, à plein d'autres endroits, j'ai appris tellement de choses. Et déjà, j'ai appris le fait que ben, pas de carreau, pas d'entreprise. Donc, c'est vraiment très important que je me mette en priorité, que ma priorité soit pas mon entreprise, que ma priorité ce soit moi et ma santé physique et mentale et émotionnelle et mon bien-être. Et parce que si moi je vais pas bien, bah mon entreprise elle peut pas aller bien. Et un autre truc aussi que j'ai appris et qui était vraiment cool dans cette période, c'est que en fait, comme j'arrivais plus à travailler et que l'énergie que j'avais, c'était de l'énergie que je consacrais à mon fils et à la relation avec mon fils. J'ai une super relation avec mon gamin, donc qui a 8 ans. Et en fait, d'un coup, le fait de plus être tout le temps en train de taffer et tout le temps à me dire: «Ah, il faut que je cours après la prochaine formation que je vais créer et après l'argent qu'il faut rentrer et il faut bosser, bosser, bosser». Bah, en fait, le fait de plus être là-dedans, ça m'a permis, quand je suis avec mon fils, d'être vraiment là, d'être vraiment avec lui, de pas être dans le moment d'après ou dans le lendemain et qu'est-ce que je vais faire le lendemain pour mon entreprise et d'être vraiment avec lui et pas d'être en mode est-ce que j'ai fait des ventes, est-ce que je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais créer pour continuer à faire décoller mon entreprise et tout ça. Non, j'étais vraiment avec lui, vraiment dans l'instant et on a passé beaucoup de temps à jouer. On a beaucoup joué à Exploding Kittens, qui est un super jeu, trop cool. Et on a fait beaucoup de jeux de société. On a passé vraiment plein de moments chouettes ensemble. Et quand j'étais tout le temps en train de travailler et que j'arrivais pas à compartimenter les choses, et ben ça fait que je pouvais pas passer un temps aussi qualitatif avec mon gamin. Et ben qu'il y a plein de moments de ces dernières années où en fait, je suis passée à côté de lui. Et c'est pas simple de m'avouer ça. C'est pas simple. Non. Voilà. Bon, cette vidéo, elle est déjà très longue. Si tu en venais au but, carreau. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je réfléchis beaucoup à la façon dont j'ai envie de mener mon entreprise. Mon entreprise et ce que j'y fais et les formations que je propose et tout ça, elles sont vraiment très importantes pour moi. Mais c'est important que je remette les choses à leur place. Et oui, c'est important, mais il y a d'autres choses aussi qui sont importantes dans ma vie. Mon bien-être est prioritaire. Ma relation avec mon fils est prioritaire. Et en fait, j'ai l'impression que cette période-là que je viens de traverser, et je me sens encore très fragilisée par ce que j'ai vécu. Je me sens pas complètement remise. Je sais pas si je serai un jour complètement remise, mais bref, c'est pas le propos là. Mais en tout cas, voilà, je me sens encore fragilisée par ça et j'ai vraiment envie d'en tirer des leçons et de ne plus travailler de la même façon. Je veux plus m'épuiser à travailler. J'ai envie d'avoir une vie heu où il y a des trucs cool et des trucs simples. Et je me suis rendu compte que oui, j'avais des grandes satisfactions dans mon travail et dans mon entreprise, mais que j'ai aussi des grandes satisfactions dans ma vie privée et perso, et que ces satisfactions-là, elles me nourrissent plus profondément. Donc, en gros,
Voilà, j'ai appris, beaucoup, beaucoup de choses de cette période. Jusqu'ici, je me suis tellement nourrie de ces croyances de: «Il faut travailler comme des dingues pour réussir en entrepreneuriat», qu'en fait j'ai encore, ces croyances en moi, juste, je suis en train de les questionner en ce moment et je me dis qu'une autre façon de faire doit être possible. Donc je lis sur le fait de ralentir, sur, tout ça et puis, moi je continue à ralentir aussi et j'essaye, de me mettre moins de pression et voilà. Mais j'ai pas en fait, j'ai pas de conclusion. J'ai pas de conclusion à tout ça parce que, je suis encore en plein dans ces réflexions. Donc en fait, j'aimerais bien pouvoir, t'amener un truc, très clair de dire: «La solution, elle est là et voilà quelle est la solution et si toi aussi tu l'appliques, ça va résoudre tous ces problèmes». En fait non, je ne l'ai pas. C'est une réflexion en cours et c'est une réflexion qui est très personnelle d'ailleurs. Donc je tiens à dire que en faisant cette vidéo, je cherche pas de conseils. Donc merci de ne pas m'en donner. Je veux juste faire un partage. Si toi aussi tu as envie de partager ton expérience par rapport à ça et tes réflexions, par rapport à ça, que tu sois, entrepreneur, entrepreneuse ou non, bah, je t'en prie, fais-le avec plaisir, dans l'espace, commentaire et je viendrai te lire et on pourra échanger là-dessus. Mais voilà, j'avais envie de partager ça parce que j'ai envie qu'il y ait un autre discours qui soit possible. Cette semaine, j'ai écouté le contenu d'une personne qui est coach business et que j'ai beaucoup suivi et tout ça. Et en fait, cette personne, elle était vraiment au cœur euh, d'une semaine plutôt intense au niveau de son entreprise. Et à un moment, cette personne, elle a dit quelque chose, elle a dit: «Ouais, là, j'aime bien le dimanche me garder, des moments pour travailler, heu, sur ce dont j'ai pas eu le temps de travailler la semaine». Et là, genre ça j'ai fait: Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit?» Parce qu'en fait, je me suis dit: «Putain, mais je me suis abreuvée de ça». Et en fait, j'ai tout pris sans nuance parce que je connaissais pas l'entrepreneuriat et tout, donc tout était sans nuance. De me dire: «Ouais, travailler le dimanche, ouais, travailler tout le temps, ouais, en fait, c'est normal». Mais en fait, ça fait partie de la normalité de cette personne qui n'a d'ailleurs pas du tout la même réalité que moi. On n'a pas la même éducation, on vit pas au même endroit, on n'est pas au même moment de nos vies. Enfin voilà. Mais moi, j'avais pris tout ça là comme argent comptant et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus consommer ça. Je ne pouvais plus me dire: «Ah oui, travailler les dimanches quand tu n'as pas eu le temps dans la semaine, c'est normal». Bah non, en fait. Maintenant, moi, aujourd'hui, mes dimanches, je veux qu'ils soient peinards. Je veux que mes dimanches, ils soient cool, ils soient pour moi. Heu, je veux des jours de repos dans la semaine. Je ne veux pas que mon entreprise soit tout. Et en fait, ça m'a créé comme une angoisse quand, j'ai entendu cette phrase et hem et voilà et donc je me dis qu'un autre discours est peut-être possible ou en tout cas, des questionnements là-dessus sont possibles. Et c'est ça que j'ai envie de faire avec cette vidéo, c'est, de questionner cette, vague, en fait, de pensée qui est que pour, réussir dans l'entrepreneuriat, faut bosser tout le temps. Je me dis qu'il doit y avoir d'autres moyens de faire. Voilà, je crois que j'en ai fini avec ça. Merci de m'avoir écouté si tu es rendu jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à la liker et à me mettre un commentaire si tu as envie. Salut!